Nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons de notre quatrième sujet qui concerne le Togo. Bientôt la construction du chemin de fer Lomé-Saint-Cassé. Le gouvernement togolais ou bien une délégation togolaise dirigée par le président et accompagnée de quelques ministres a présenté ce projet à l'African Investment Forum, un projet de dédoublement de la route nationale numéro 1, la route de l'unité en autoroute Lomé-Saint-Cassé, mais aussi de construction de chemin de fer qui devrait permettre à Lomé de relier Saint-Cassé, ce qui permettra au Togo de devenir, comme il a toujours voulu, un hub logistique dans la sous-région et puis de s'ouvrir sur plusieurs pays de la sous-région à travers ce chemin de fer et cette autoroute dédoublée qui permettra de lier directement Lomé à Saint-Cassé. C'est vrai, on a la nationale numéro 1, mais elle sera dédoublée de Lomé à Saint-Cassé. C'est le projet présenté par la délégation togolaise, un projet qui a l'accord du principe de la Banque africaine de développement pour ce financement à hauteur de 6,5 milliards de dollars et qui devrait donc permettre au pays, au Togo, de réaliser ce projet. Je commence par vous, Pasteur. Bientôt un chemin de fer Lomé-Saint-Cassé au Togo. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein? C'est une bonne nouvelle. Chemin de fer Lomé-Saint-Cassé, c'est une très bonne nouvelle. Sa faisabilité, c'est ça qui, même si on me parle de la Banque africaine de développement, j'aurais aimé que cette banque-là, si c'était possible, d'arranger d'abord la nationale numéro 1. Ça dit par terre, quoi. Non, l'autoroute, ça va... Non, écoutez, vous prenez le national numéro 1. Oui, mais ça va permettre qu'on n'ait pas une nationale numéro 1 dans cet état quelle honte. que vous voulez critiquer. Quelle honte. Chaque fois que je suis cette, je dis, mais... Je m'arrête, je dis, mais c'est quoi cette histoire? National numéro 1? Mais ça ne ressemble à rien, à aucune voie nationale numéro 1. Tout c'est des poudres un peu partout, c'est dégradable, c'est ailleurs, c'est un peu... Quand vous voyez la distance même, c'est très restreint. Bon, on parle de... Allons plutôt sur ce que... Le chemin de fer. Le chemin de fer. Je voudrais profiter, c'est une occasion pour moi de parler de cette nationale numéro 1 dont on doit être fier. Parce que c'est ça qui dessert le Sahel, notamment le Burkina et autrement, apparemment, c'est pas ça. Alors, oui, mais peut-être ce projet va permettre de l'améliorer. Alors, je me rappelle d'un projet Blue Line. Blue Line au niveau de comment on l'appelle, chemin de fer du Togo, à la direction générale, où on a fait monter le chef de l'État dans le truc, quand on nous a vanté, nous on a applaudi. Depuis là, rien. Bon, peut-être ça va revenir maintenant. Ça va revenir. Tu sais combien de temps ça dure? C'est avec Bolloré, ça n'a rien donné. Ah oui, maintenant, ce sera avec la Banque africaine de développement. Plus de 10 ans. Et quand vous prenez le chemin de fer actuel, et quand vous prenez, des fois même, quand il y a un train qui passe là, quand ça passe, ça dit tout Lomé en ébullition. C'est-à-dire, toute la vie de Lomé en ébullition. C'est des grosses... Les trains de l'année de colonisation. C'est de grosses fumées, ça fait rire quoi, c'est de grosses fumées. Non, je pense quand même que, c'est-à-dire, nous devons nous dire la vérité. On aurait voulu que pour tout le règne du chef de l'État fort, vous savez, il n'y a pas eu de grandes constructions. Il n'y a pas eu de stade. Il n'y a pas eu de stade en presque 20 ans. Il n'y a aucun stade qui soit construit. Il n'y a pas d'hôpital, mais c'est maintenant qu'il y a... Il y a l'hôpital d'Otalafié. C'est maintenant qu'il y a ça. Il n'y a pas de ces grandes réalisations. Vous prenez les gens, vous faites 2 mandats. Alors quand vous allez, vous voyez des stades vraiment de renom. Il n'y en a pas. C'est les anciens stades que nous avons. Vous voyez que ça aussi, ça ne nous honore pas. Alors si le chef de l'État aujourd'hui nous parle de chemin de fer, j'y crois. Je crois. Je ne veux pas... Vous y croyez? Oui, mais vous voulez... Non, parce que les téléspectateurs, ils savent que quand je dis j'y crois, bon, je ne veux pas monter sur ce projet. Que c'est une bonne chose que nous avons quand même chemin de fer. Le train avait joué un grand rôle dans les périodes où il y a le train. Quand vous prenez le train, vous arrivez à Kpalimé, vous arrivez à Takwame. C'était jusqu'à présent dans des pays. C'était très bonne chose. Mais aujourd'hui, nous, plus comme les trains. Nous, on n'en a plus. Il n'y a plus de transport ferroviaire aujourd'hui, il n'y en a plus. Vous prenez quel train? Le train là qui transporte qui transporte le clinquet, c'est juste pour le transport de clinquet. C'est juste pour le transport des machines. Il n'y en a plus ça. Et ça nous retarde. Allez voir à Dakar ce qui se passe quand vous prenez le train. C'est des trains modernes.
C'est des TVA, tu vois, TGV, train à grande vitesse. Quand vous voyez de tiers, tout ça là, ben, vous croyez que vous êtes en Europe. C'est de ça il s'agit. Le Togo est un petit pays. Nous aussi, on peut bénéficier de toutes ces gens-là, de toutes ces choses-là. Alors, ce qu'on nous annonce, on y croit. Je ne veux pas dire un éléphant blanc, je ne veux pas en parler d'un éléphant blanc. C'est un projet. Le chef de l'État est allé à la rencontre des opérateurs économiques, des banquiers qui ont quand même accepté, des institutions internationales, africaines qui veulent construire ça. Mais beaucoup de concitoyens disent déjà que c'est du bluff. C'est-à-dire ceux qui nous écoutent. Heureusement que vous ne le dites pas. Non, moi je ne le dis pas. Mais ceux qui nous écoutent disent, oh, comme un train, chemin de fer, Lomé-Sinkassé, ce n'est pas possible. Pour moi, je ne veux pas être de ces gens-là. Pour moi, ça peut être possible. Et au moins, ça va nous honorer. Et donc, pour le moment, je ne peux que le faire avec beaucoup de... Je ne veux pas le faire non plus avec beaucoup de pincettes, mais je leur accorde le bénéfice du doute. Mais que ça ne soit pas une occasion que les gens s'enrichissent aussi. Voilà, c'est ça. Ça ne soit pas une occasion que des tonnes d'argent se retrouvent dans tous les gens. Okay, d'accord. Emmanuel Vivien Tomi, le chef de l'État, à la tête d'une délégation à l'Africa Investment Forum, a rencontré la Banque africaine de développement, a soumis ce projet, deux projets d'envergure, parmi lesquels la construction d'un chemin de fer Lomé-Sinkassé. Vous savez, gouverner, c'est prévoir et anticiper aussi. Et donc, effectivement, quand vous êtes porté à la tête de l'État, vous avez l'obligation d'assurer le bien-être de vos concitoyens et aussi de planifier des actions qui puissent faire évoluer le pays. Vous devez promouvoir le développement. En cela, on peut saluer le projet. Toutefois, il faut émettre des doutes en tenant compte de ce qui s'est passé avec le projet Blue Line, puisqu'on a vu le chef de l'État lui-même participer activement, présider effectivement le lancement de ce projet, et puis après, on ne nous dit plus rien. On ne sait pas si le projet est suspendu, le projet est annulé. Est-ce que c'est l'opérateur qui a fait faillite? C'est qu'on ne nous a rien dit. Et on n'est plus revenu sur ce projet. Il n'y a pas de communication autour pour qu'on sache ce que les trains qu'on nous a montrés sur le dessin sont devenus. Est-ce qu'ils sont arrivés finalement? Est-ce qu'ils sont là ou ils ne sont pas là? Bon, les trains ont disparu. Et aujourd'hui, quel est l'état même des chemins de fer de notre pays? Il y a entre-temps des bandits qui avaient commencé par enlever, et ça aussi c'est vraiment incivique, et c'est dangereux, c'est puni par la loi. Hein? Le chemin de fer que vos grands-pères ont eu à mettre sous le bâton des colons, vous venez et puis vous enlevez ça pour aller vendre comme, je ne sais pas comment on dit, gapogouglé là. Ce n'est pas parce que c'est laissé pour compter que les gens le font. Oui, mais ce n'est pas une raison. Même si l'État a failli à ce niveau, il ne faudrait pas que les citoyens se lancent dans cette aventure dangereuse puisque c'est puni sévèrement par la loi. Ça donne presque 5 ans de prison si vous enlevez les chemins, si vous enlevez les rails pour aller les vendre. Alors aujourd'hui, avec ce projet qui est annoncé, on donne un sérieux puisque le chef de l'État en personne s'est déplacé avec des ministres. On donne un sérieux puisque la Banque africaine de développement a donné son accord. On accorde effectivement le doute parce qu'on sait si, en politique, si on veut faire, si on a volonté, on peut aboutir. Maintenant, ce qu'on va attendre, qu'il y ait une communication autour du projet, qu'on sente réellement ce que c'est que ce projet de chemin de fer Lomé-Sinkassé, puisque je sais qu'au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, il y avait des projets qui consistaient à relier les pays avec des chemins de fer. Thomas Sankara avait parlé des chemins de fer qui passeraient par tous les pays où on pouvait aussi utiliser cette voie pour faire venir les marchandises depuis les ports. Et pour un pays comme le Togo, disposer effectivement de ce chemin de fer,
ça permettra de couler beaucoup de nos produits. Les conducteurs de titan souffrent beaucoup sur la voie, la route numéro 1, pour pouvoir rallier le Burkina Faso. C'est important, effectivement, qu'on utilise aussi les trains pour les marchandises et pour même le déplacement des concitoyens. Alors, vivement que ce projet soit réalisé, soit concrétisé, mais aussi, il faudrait, bien avant, qu'il y ait une communication autour pour que les citoyens sachent ce que c'est, quelle sera la participation des citoyens pour que cela réussisse, parce qu'il ne s'agit pas d'annoncer le Temps projet. de réalisation. Voilà, et puis les délais, justement. Délai. Parce qu'il ne faut pas juste que ça devienne aussi comme l'histoire du train de M. Bolloré, et que ça disparaisse seulement après le lancement officiel. Et moi, c'est un fait qui m'énerve parce que j'en parle depuis des années. On ne peut pas déplacer chef d'État. mon président, le président de mon pays, pour faire le lancement d'une activité, et puis après, on ne donne plus suite. C'est de l'embêtement. Ouais. Ce n'est pas normal. C'est comme une humiliation pour nous tous. on se moque de nous, du peuple togolais. Et donc, je pense que c'est important. Et M. Faure Gnassingbé, le président de la République, lui-même, en a tiré les leçons. Et quand il accepte que ce projet soit annoncé, je sais qu'il a pris aussi des mesures pour que cela soit concrétisé. Et tout le peuple togolais va applaudir. Et même au-delà du Togo, je crois que les Burkinabés seront très fiers de disposer de moyens pour pouvoir rallier le Togo et que des marchandises coulent plus vite. Ça va effectivement donner un essor fulgurant à notre économie. Vivement que le gouvernement réalise ce projet, mais aussi il faut une communication qui explique comment ça va se passer et quelle doit être l'implication des citoyens pour que ce projet devienne une réalité. Robert Kossigan, à QT, on annonce la mise en œuvre d'un projet de chemin de fer Lomé-5AC financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 6,5 milliards de dollars américains. Une mission conduite par le chef de l'État en personne lui-même, ce qui donne un gage de confiance à tous les Togolais que ce projet sera réalisé. Mais qui sont ces acteurs-là, alors qui vont transformer ce projet sur papier en projet pratique sur le terrain? C'est là où se trouve le problème. J'ai remarqué que sous la présidence du chef de l'État, les bonnes idées et les belles initiatives sont là à foison. Le chef de l'État lui-même en personne conduit beaucoup de projets, mais c'est à la réalisation que voilà, ça manque de contrôle, ça manque de rigueur. Si vous prenez beaucoup d'infrastructures routières qui sont construites et sont en cours de construction, parfois même, on se demande alors le bureau de contrôle, quel est vraiment son travail, quelle est alors la rigueur que le bureau de contrôle a tenue au cours de la réalisation des projets. Moi je dis, pour cette fois-ci, tout le monde sait au Togo, nous sommes unanimes que la nationale numéro 1 est vétuste. L'état dans lequel se trouve cette route aujourd'hui est lamentable. Et ça dessert pratiquement la majorité des grandes villes ou des régions même du Togo. On ne peut plus prendre cette petite route aujourd'hui pour aller au nord du pays. Ça ne nous avantage pas. Et puis, ça fait un manque à gagner pour le port et toutes les industries togolaises. Parce qu'il faut venir charger les produits à Lomé pour aller alors vers les pays de l'Interland avec. Or, sur quelle infrastructure routière? C'est ce qui occasionne aussi beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, moi j'ai pris le chef de l'État de tout faire pour que cette nationale numéro 1 soit d'abord dédoublée. Et l'entreprise à laquelle alors ces travaux doivent être alors confiés, qu'on tienne à ce que ce soit une belle route qui doit être construite pour le Togo. Il faudrait que le bureau de contrôle fasse son travail, que les sous aillent à bonne destination pour que le produit fini alors concourt au bien-être de tout le monde. Ça, c'est très important.
C'est très important. Le train a cessé de rouler au Togo, je puis dire... Il y a des années. Oui, depuis notre enfance. Oui, depuis notre enfance. Vous avez vu, nos enfants ne connaissent même pas... Le CERT a cessé de rouler. Je dis... Avec la fumée, avec le volcan, avec le grand volcan. Avant, il y a des gens qui prenaient le train d'Anejo à Lomé, des gens qui prenaient le train de Lomé à Blita. Voilà, et puis ça se passait bien. Mais avant que le train ne s'arrête totalement, il y avait eu des accidents mortels. C'est des wagons qui se coupaient à des kilomètres, le train même se trouvait ailleurs et tout. Vivement que si ce projet de construction des chemins de fer et l'avènement du train doit venir au Togo, que ce soit des trains modernes, qu'il y ait des infrastructures modernes, alors qui soient construites pour le Togo, pour que voilà, quelqu'un puisse se retrouver à Kara en moins de 2 heures de temps avec ce train-là. Quelqu'un puisse... Un moyen rapide de transport. Puisse arriver de Sinkassé à Lomé en 2h30, 3h. Et il y a des trains qui peuvent le faire. Voilà. Alors que ça soit des lignes sécurisées avec des équipements sécurisés qui puissent alors rehausser l'image du pays. Et puis, n'oublions pas une chose, si nous avons des trains solides, bien équipés, modernes, on peut aussi à raisonner des marchandises, des conteneurs là qui se trouvent aujourd'hui au port, on peut les amener à Sinkassé et les gens du Niger, du Burkina Faso viendront les chercher là-bas. Ce qui alors rendra notre port plus compétitif que les autres qui vont demander à ce que les transporteurs parcourent des milliers de kilomètres avant d'aller chercher les marchandises. Toutes choses qui iront alors en faveur de la popularité du chef de l'État. C'est un projet noble. Nous allons prier pour que voilà, tout marche, pour que ça soit réalisé et que ceux qui seront en charge de réaliser ce projet ne pensent pas à leur poche, mais pensent à l'intérêt général. Alors, vous avez tous annoncé ces projets-là qui ont été annoncés, surtout projet de chemin de fer qui a été lancé en grande pompe où finalement on n'a plus de nouvelles. Blue Line. Le projet Blue Line, effectivement. Et puis, on a un autre projet qui est annoncé, celui-ci, mais là où on voit la délégation qui est conduite par le chef de l'État lui-même, ce qui peut-être peut donner un gage de confiance en ce projet. Que faut-il faire pour justement susciter cette confiance en ce projet et en quoi ce projet sera-t-il bénéfique pour les Togolais aujourd'hui? Nous l'avions déjà dit. Le transport ferroviaire, mais c'est l'un des des moyens rapides de transport. On en a besoin. C'est un véritable manque à gagner pour le pays, pour l'économie togolaise et pour les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants ne connaissent pas le train. Donc on doit prier pour que cela revienne. Au moins ça. Ouais. D'abord ça, oui. C'est l'un des moyens les plus sûrs. L'interconnexion avec les préfectures, tout ça là, c'est très rapide. Vous voyez les tramways, quand vous voyez tout ça là, mais la manière dont... c'est ça qui démontre même le niveau de développement d'un pays. Parce que le transport ferroviaire, c'est très important. Et c'est vrai quand même qu'il y a des accidents par train, mais c'est des accidents un peu réduit par rapport aux accidents que nous connaissons sur nos routes. Pourtant, je pense bien que ce projet est un bon projet. J'ai dit c'est un bon projet. Comme le chef de l'État lui s'est déplacé, alors c'est un gage de confiance, mais je dis que ça ne soit pas un effet d'annonce, qu'on ne nous annonce pas seulement ça, parce que ça, c'est l'engagement, c'est la responsabilité du chef de l'État lui-même. Peut-être qu'il sait, il se rappelle de tout ce qui s'est passé, et donc il ne va pas vouloir quand même se retrouver dans ce genre de projet, de projet effet d'annonce. Et donc, c'est très important. Ben, c'est que beaucoup de citoyens aujourd'hui, je dis, même quand vous allez écouter les commentaires sur ce projet-là, sur votre chaîne-là, vous allez voir, nous qui disons que nous avons, que nous donnons notre, nous sommes confiants, nous sommes optimistes. Vous croyez que ça va se Ils vont nous dire, mais vous vous trompez. Vous allez voir, ils vont dire, vous vous trompez. Que ce n'est même plus la peine de faire confiance à ce projet. Il faut que je lève ma tête dans cette histoire parce que demain, je serai rattrapé. Demain, on dit, voilà, le train dont on a parlé tant, ce n'est jamais arrivé. Mais nous, on croit que le chef de l'État est conscient de la situation. Il veut rattraper
il veut rattraper le passé. Bon, donc, il faut prier vivement, parce que quand ça vient, c'est pour notre bien. Quand le train là vient, c'est pour le bien de toutes les populations togolaises. Donc, prions que ça se réalise. Ah oui, Robert, Oui. Vivien plutôt. Oui, juste dire que c'est comme lors du lancement officiel de l'hôpital d'Otalafier, le chef de l'État a entendu un mot ou une expression qui venait souvent. Il a promis, il a fait. C'est vrai, ça a traîné un peu, mais le nécessaire, c'est que c'est fait et c'est bien fait d'ailleurs. Et donc, on espère... Sauf que le délai n'a pas été respecté. Oui, mais c'est deux ce que ans j'ai dit. deux Oui, ans mais de surplus. Le hein. nécessaire, c'est que ce soit fait et bien fait. C'est l'efficacité qui est le plus important. Et je crois que ce projet aussi, on va espérer que la promesse soit tenue et que ça soit effectif. La dernière fois que j'ai pris le train, je ne sais plus, je devais avoir quel âge, mais je connais les avantages du train. Quand je parle du Togo, pas à l'étranger. À l'étranger, bon, c'est pas la même chose. Maintenant, je pense aussi, et c'est important de le dire, qu'on ne va pas nous faire les trains que moi je prenais quand j'avais 6 ans ou 7 ans, mais qu'on va nous faire des trains, comme le disait Robert, qui sont des trains modernes et qu'on va circuler facilement. Je pense que l'avantage de l'utilisation du train et des chemins de fer, c'est que ça va diminuer véritablement l'utilisation des tricycles, des motos, pour la plupart qui posent des accidents aujourd'hui. Il y a des citoyens qui transportent de la marchandise de Lomé jusqu'à Kpalimé avec des tricycles. De Kpalimé à Lomé avec des tricycles. Je pense que c'est des pratiques dangereuses. Mais quand il y a une possibilité, quand vous mettez vos bagages dans le train, vous payez moins. Et donc, ça va servir beaucoup le pays et ça va nous aider. Voilà, on va éviter beaucoup d'accidents. Ça va nous aider également à donner un coup de pouce à notre économie. Donc, on attend le chef de l'État, Fonia Singbe, pour qu'il fasse très vite, dans la mesure du possible, le lancement de l'utilisation de ce chemin de fer, de tout ce qui va avec. Mais en attendant, qu'on essaie d'élargir un peu la route numéro 1 et les grandes voies, parce que c'est trop restreint des fois. Bon, je ne sais pas si je compare ça avec... C'est un projet d'autoroute de Djoublé qu'on aura. Oui, ben, j'espère ne que... vous inquiétez pas. Parce que quand tu compares les routes du Togo aux routes qu'on voit ailleurs, on a comme l'impression qu'on prend des ruelles pour des routes. Et on ne sait pas, quand on laisse aussi les terre-pleins là au milieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Servi. Les terre-pleins sont plus vastes, sont plus voilà, grands, sont plus larges que les voies. C'est important. Le chef de l'État ne peut pas être partout à la fois. Heureusement qu'il a le Premier ministre, les ministres et les chefs de service. Mais il faut effectivement, comme ça a commencé depuis un temps, vérifier où est-ce qu'on en est avec les travaux sur le terrain, voir effectivement si ce qui a été tracé sur le papier, ça s'exécute sur le terrain. Et c'est très important pour les citoyens. Robert Kossigan, quelque chose à ajouter, l'utilité de ce projet pour les citoyens? Donc, vous savez, c'est un projet salvateur. Nous ne pouvons qu'encourager le chef de l'État et son gouvernement pour que voilà, ça se réalise dans les plus meilleures conditions et que voilà, le Togolais puisse souffler un peu, surtout sur la rénovation complète et acceptable de la nationale numéro 1. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne guérison à une membre influente de l'AJD Aklikame qui est souffrante actuellement. Je veux nommer Kaïsan Lakpache. Elle est souffrante. Je prie Dieu pour qu'elle puisse recouvrir très rapidement sa santé et continuer ses études. Merci. Meilleure santé à donc cette membre de l'AJD dont vous êtes le président. Je reste donc avec vous pour un mot de fin. Non, je voudrais demander à tous les jeunes Togolais de continuer par bosser. Le même jeu dans lequel Messi est primé meilleur footballeur du monde, il y en a d'autres qui l'ont joué, on les a pas reconnus. Alors que les jeunes Togolais, alors prennent histoire sur Adebayor, prennent exemple sur Adebayor, sur Messi, pour dire que la vie, elle n'est pas facile, mais il faut trouver dans les calamités des opportunités. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse et Développement AJD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Emmanuel Vivien, Tommy, vos mots de fin. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais aborder un sujet un peu délicat, mais je ne peux m'empêcher de l'aborder parce que depuis que ça s'est passé, c'est la première fois que je viens sur le plateau. C'est le sujet de nos confrères journalistes
qui sont déposés. Je pense que le mot que je vais utiliser, ou le terme que je vais utiliser, c'est demander pardon. Demander pardon au nom de Loïc Lonson et Anani Sossou. Je n'aimerais pas rentrer au fond du sujet. Je n'en ai même pas le droit puisque c'est en instance. Mais demander pardon au ministre d'État, ministre de l'urbanisme, notre grand frère a dédié, Kodjo. Je pense que le proverbe de chez nous dit que ce n'est pas parce que l'enfant a sali tes jambes que tu vas prendre un coupe ou un couteau pour pouvoir enlever la saleté. C'est toujours avec de l'eau qu'on lave. Et donc, je ne veux pas rentrer au fond du sujet. Une fois encore, je demande juste pardon. Je n'ai même pas eu l'autorisation de mes confrères avant de le dire. Mais si on peut trouver d'autres arrangements, je crois que ce serait bien. Et vivement que ces deux journalistes retournent à la maison. Parce que quel que soit le motif au niveau du classement, on va dire qu'effectivement, il y a des journalistes togolais qui sont arrêtés après une publication, que ce soit dans leur presse ou sur les réseaux sociaux. Donc, vivement que cette voix soit écoutée. Monsieur le ministre d'État, grand frère a dédié pardon pour les journalistes parce que vous pouvez toujours arrêter le processus et qu'on trouve une autre solution. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tony. Vous êtes journaliste, le directeur général de Plume Libre, et également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Je vais terminer par vous, pasteur Komié. Alors, mon dernier mot, Oui, c'est Kidal. c'est comme j'ai commencé. Ah, ça c'est clair. Pasteur Kidal aujourd'hui. Non, c'est pour dire que un véritable affront a été lavé par les FAMA. Donc, le Mali est un modèle pour nous aujourd'hui de restauration de l'Afrique. Les ennemis désormais n'ont plus de mots. Les ennemis sont définitivement enterrés. Et l'Afrique peut croire en ses valeurs. Et en ses valeurs, croire aussi en ses capacités. On peut faire beaucoup de choses. Et pour dire que mon cœur saigne par rapport aux journalistes, on a l'impression que la fin de ces 2 dernières années pour les journalistes n'est pas du tout bonne. Puisqu'on en a connu l'année, et les années dernières, on en connaît encore, 2 journalistes encore, ce n'est pas bon. Donc tout ce que moi je dirais, c'est de faire de sorte que ces journalistes rentrent chez eux. Les journalistes ne sont pas des criminels, les journalistes, c'est des informateurs. Ils peuvent arriver que dans leur information, ils glissent une petite erreur, mais je crois qu'on peut facilement revoir ça. Et donc, le Togo, c'est l'image du Togo qu'il faut toujours conserver. Le président Faure, pour finir, le président Faure, c'est la personne la plus insultée sur les médias un peu partout. Les médias, on en parle, mais jamais il n'a porté plainte contre qui que ce soit. Donc il est au-dessus de la mêlée. Il s'en fout même. Nous on dit, on parle. Je crois que les ministres aussi doivent, non c'est très important, les ministres aussi doivent suivre le pas de leur chef, qui est souvent insulté, mais qui pardonne tout. Donc pardonnons. Quand nous prêchons, pardonnons aux autres. Il faut que ça se matérialise sur le terrain. Merci beaucoup à vous, pasteur Do Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther. Aujourd'hui Kidal. Aujourd'hui Kidal. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé du programme du soir. Mais bien avant, je profite également de l'occasion pour vous dire merci de m'avoir soutenu. Et félicitations à Guillaume. Félicitations à Guillaume. On dirait que la prise de Kidal t'a apporté chance. Laissez-moi terminer. En tout cas, dire merci aux téléspectateurs, à tous ceux qui ont voté pour moi pour cette phase du prix. Nous sommes en tête dans notre catégorie. On en saura plus avec la note du jury. Et le dimanche prochain, on sera fixé. Je vous en tiendrai informé peut-être lundi avec le trophée.